Bienvenue au premier bilan du programme de tarification sociale de la STO, l'ECO. Donc, pour le déroulement de la conférence de presse, nous débuterons avec un mot de bienvenue de la présidente de la STO, Mme Myriam Nadeau. Pour la suite, Mme Kathleen Barrette, qui est responsable du programme de tarification sociale à la STO, nous fera une présentation du bilan du programme ECO. Nous aurons ensuite les témoignages de M. Serraj Doriani, d'Accueil Parrainage Outaouais, et de Mme Cassandra Lafrenière, de l'Avenue des Jeunes Héberge Ados, qui viendront chacun à leur tour témoigner de l'impact du progrès ECO sur leur clientèle. La présidente de la STO nous reviendra pour le mot de la fin, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Nadeau. Merci. Bonjour à tous et à toutes d'être ici ce matin. D'abord, les partenaires du milieu, il y a le RAFO, le regroupement des associations des personnes handicapées de l'Outaouais qui est ici, Centraide, l'association des personnes handicapées visuelles de l'Outaouais et les partenaires du secteur ME. Bonjour à vous tous. Donc, c'est avec vraiment un bel honneur qu'on vous reçoit aujourd'hui, vous les partenaires et les représentants de ces organismes du milieu communautaire qui nous avaient aidés à mener à terme ce programme ECO dont on fait le bilan aujourd'hui. Je suis extrêmement fière aujourd'hui de faire un bilan d'une première année de ce projet de tarification sociale. Cette idée d'offrir un tarif réduit aux personnes à faible revenu, je l'ai poussée depuis mon arrivée au conseil d'administration de la STO en 2013 au sein du comité marketing. Ma volonté de mener à terme ce projet y a trouvé écho. L'équipe de la STO, fort d'analyse et de réflexion, a su développer le concept et démontrer une fois de plus notre capacité d'innovation ici à la STO. Nous sommes fiers d'être la première et la seule société de transport au Québec à offrir une tarification sociale qui rend le transport en commun plus accessible. Le prix des titres de transport pouvant être un frein au déplacement, la tarification sociale se veut une façon concrète de contribuer au développement social et économique de notre ville et de notre communauté. Parmi la clientèle ECO, on retrouve des bénéficiaires de l'aide sociale, de nouveaux arrivants et des travailleurs à faible revenu. Le programme vise donc à favoriser l'intégration, contrer l'isolement et garder les gens actifs sur le marché du travail. Je termine en vous disant que la première année laisse entrevoir un bel avenir à ce programme. Je laisse donc ici la parole à Mme Kathleen Barrette, qui est responsable de la tarification sociale à la STO, pour vous présenter ce bilan de la première année de cette belle initiative. Kathleen? Merci beaucoup. Alors, tout comme Mme Nadeau le dit, les résultats qu'on a aujourd'hui laissent entrevoir un bel avenir. On sait que quand on parle d'initiative sociale, des fois, c'est un peu plus long de voir des retombées. Mais je vous dirais que malgré sa courte histoire, ça fait juste 1 an que le programme ECO est en place, on a quand même des résultats fort intéressants à partager avec vous. Alors, pour faire un retour sur l'objectif de la STO, de contribuer au développement social et économique de la ville, tout d'abord, la STO voulait 3 sous-objectifs qui étaient de développer l'autonomie des clientèles plus vulnérables et favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, contrer l'isolement, encourager la participation citoyenne et garder actif sur le marché de l'emploi des travailleurs à faible revenu, et mobiliser davantage le milieu communautaire et institutionnel autour du transport en commun et de la mobilité durable. Alors, on va aller tout de suite vers le premier sous-objectif, qui était de développer l'autonomie des clientèles plus vulnérables et favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Vous voyez qu'il y a des résultats au niveau du profil de nos clients ECO. Tout d'abord, c'est 1856 personnes qui se sont prévalues des tarifs réduits, donc qui sont admissibles au programme ECO pour 2018. De ce nombre, on a une répartition de 54% femmes et puis 46% hommes. La moyenne d'âge de la clientèle ECO est de 41 ans. Il faut savoir que la clientèle ECO cible, le programme ECO cible les gens de 18 à 64 ans. Les ménages, pour les familles qui avaient des enfants,
Les ménages comptent en moyenne 2,1 enfants par famille. Notre clientèle éco se situe davantage, mais en majorité dans le secteur Hall, à 51 %, Gatineau, 32 %, Elmer, 13 %, Buckingham, Masson-Angers et Masson-Angers, oui, à 2 % chacun, donc pour un total de 4 %. On voit que Hall a été plus populaire, mais vous voyez, dans les prochaines étapes, on veut vraiment aller, maintenant on sait où mettre des efforts également pour aller chercher davantage de clientèle dans les autres secteurs, dans tous les secteurs de la ville. Les clients du transport adapté également totalisent 11 % de la clientèle éco. Ce qui est intéressant de voir, c'est la répartition de notre clientèle. Quand on a lancé le programme éco, c'est certain qu'on ciblait les personnes à faible revenu. Donc, pour faciliter aussi le processus de demande, on a identifié des groupes qui étaient admis d'emblée, donc avec des pièces d'identité et des pièces justificatives. Nous avons eu les groupes suivants, les bénéficiaires d'aide sociale, 63 % et les nouveaux arrivants à 28 %. On a le dernier groupe qui est les travailleurs sous le seuil de faible revenu, 9 %. Ce dernier groupe est beaucoup plus, comme vous voyez, beaucoup plus difficile à aller chercher. Ça, c'est une autre piste pour nous d'amélioration. On veut aller chercher ces gens-là qui travaillent, qui sont actifs, mais malheureusement, on n'a pas de porte d'entrée pour aller les chercher. Et puis pour eux aussi, ça va faire une grosse différence. Maintenant, pour le deuxième sous-objectif, qui est de contrer l'isolement, encourager la participation citoyenne et garder actifs sur le marché de l'emploi les travailleurs à faible revenu. Alors, dans un premier temps, la STO, on a été en mesure de sortir le nombre de déplacements. Ce qu'on a fait, c'est le groupe de la clientèle éco. On a été en mesure de voir, pour ceux qui étaient déjà utilisateurs du transport en commun en 2017, on a été capable de faire le comparatif en termes de nombre de déplacements. Et puis, on a vu que ils se sont déplacés davantage. C'est 32 % de plus de déplacements que ce groupe-là ont fait au courant de 2018. Chose intéressante, c'est que la STO a aussi enregistré de façon générale une augmentation de 15 % des validations à bord de ces autobus. Donc, quand on voit une croissance naturelle de toute la clientèle STO et celle de la clientèle éco qui est 32 %, on voit qu'eux ont vraiment multiplié leurs déplacements. Pour maintenant, ceux qui n'avaient jamais pris le transport en commun avant de faire leur demande éco, c'est 26 % de la clientèle des demandes. Et puis, eux, ils ont contribué, on voit, à 93 000 déplacements au courant de 2018. Donc, c'est une acquisition qu'on a fait à ce niveau-là. Maintenant, la suite, ce qui est important pour nous aussi de savoir en termes de déplacement, lorsqu'on a lancé le programme éco, on avait des hypothèses. On se disait que les gens allaient davantage se déplacer en période hors pointe, voyant la nature peut-être de leur déplacement, des fois des ateliers de jour ou des horaires atypiques aussi. Souvent, les travailleurs occupent des emplois davantage de services. Alors, mais ça s'est concrétisé. On voit que la clientèle éco se déplace davantage en semaine, se déplace le jour. Et puis, la fin de semaine, si on compare à la clientèle dite régulière, il se déplace davantage aussi que la clientèle régulière, à 18 % au lieu, comparativement à 7 %. Ce que ça fait pour nous, c'est fort important ce constat-là, c'est que nous, le réseau du transport en commun, nous avons de la capacité résiduelle. Les autobus ont de la place en ces périodes-là, ces périodes creuses-là. Pour nous, mais ça fait en sorte que c'est des clientèles qui se déplacent sans qu'on ait à ajouter de services, mais aussi ça vient par le fait même justifier certains services. Ça fait que éventuellement, à terme, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir bonifier également soit des fréquences ou des ajouts de lignes.
Puis vous savez que si on ajoute des fréquences, que ce soit en période hors pointe, mais ça rend le transport en commun beaucoup plus attractif et pour tout le monde. Alors, pour ce qui est du troisième sous-objectif, qui était de mobiliser davantage le milieu communautaire et institutionnel autour du transport en commun et de la mobilité durable en général, en fait, c'est qu'on a voulu renforcer des liens qu'on avait avec le milieu, avec des organismes avec lesquels on travaillait déjà, mais on voulait aussi créer de nouveaux liens. Pour nous, les intervenants, vous êtes un peu des ambassadeurs du transport en commun. Donc, pour nous, c'était vraiment porteur de pouvoir compter sur des alliés, puis de multiplier ces alliés-là du transport en commun. Alors, comment on a fait ça? En ayant une approche collaborative dans le développement du projet. Il y a eu un groupe de travail qui a été mis sur pied longtemps avant de lancer le programme pour s'assurer que nos paramètres, par exemple, étaient vraiment cohérents avec les besoins, s'accadraient avec les besoins. Le groupe de travail, on avait aussi, nous, nos propres balises à respecter. Donc, on s'était tous entendus pour dire que c'était un premier pas, puis que ça valait la peine de se lancer dans ce programme-là. Puis, il y a eu des engagements également qui ont été pris. De plus, c'est en impliquant de façon active les groupes et les organismes communautaires dès le lancement pour justement faire la promotion du programme et accompagner les gens. Donc, c'est ce qu'on dit ici, le tout pour intégrer la demande d'admissibilité éco à même les activités courantes des organismes et des intervenants sur le terrain. Parce qu'on sait parfois que remplir un document, faire une demande, c'est un défi pour certaines clientèles. Donc, les intervenants étaient là aussi pour les accompagner dans ce processus-là, mais aussi de faire connaître l'opportunité d'avoir un tarif réduit en transport en commun. De plus, pour assurer un accompagnement et une intégration aux personnes plus vulnérables par les intervenants eux-mêmes du milieu. Donc, il n'a pas été rare non plus qu'on a vu des organismes, ici, entre autres, accompagner concrètement des gens dans le transport en commun, faire le premier pas, non seulement pour planifier le déplacement, mais aussi pour prendre l'autobus et faire l'achat du type de transport. Maintenant, si on revient un peu en arrière, avant de se lancer, la STO s'était donné des paramètres de travail, comme je vous ai mentionné plus tôt. En fait, c'est qu'on voulait avoir une approche responsable et viable. Notre projet qu'on lançait, on ne voulait pas faire un an puis s'apercevoir que c'était trop gros au niveau de la gestion, au niveau de plein d'aspects qui auraient fait en sorte que la STO n'aurait pas pu continuer. Alors, on a établi des paramètres. Comme vous savez, c'était beaucoup l'enjeu au niveau de l'admissibilité. Notre défi, c'était de trouver les bonnes personnes, cibler les bonnes personnes pour être équitable. Alors, les critères d'être bénéficiaire d'aide sociale, nouveaux arrivants, moins de 12 mois au pays, et les travailleurs à faible revenu. Ça aussi, il y a eu une réflexion. En fait, on voulait, on s'est questionné beaucoup à savoir quel seuil on utilise, comment, parce que c'est ce qui allait servir à déterminer le marché. Alors, on a identifié le seuil de faible revenu comme étant le critère de base. Il y a aussi la mesure de faible revenu, on s'est questionné, mais disons qu'on voulait commencer à quelque part, c'était un premier pas. Et également, on avait nos collègues de OC Transpo Ottawa qui déjà avaient une longueur d'avance sur nous. Ils avaient lancé un programme semblable 6 mois auparavant et ils utilisaient déjà le seuil de faible revenu. Donc, il y avait aussi un côté cohérent à la chose. Pour identifier le tarif, c'était une autre réflexion, à savoir, c'est quoi le prix qu'une personne plus défavorisée peut payer, c'est quoi la capacité de payer. Et puis, on a eu différentes discussions. Par contre,
voyant qu'on avait certains paramètres et on voulait toujours garder une approche responsable, si on veut, et viable, on a identifié le tarif éco au même équivalent, au même prix que le tarif réduit étudiant, qui est 64 $ mensuels, et au passage à 2,60 $. Maintenant, combien ça a coûté? En fait, on parle de coûts, mais ce n'est pas nécessairement des coûts. La première année, c'est 68 000 $, un peu plus, pour des recettes non perçues. On s'entend que pour nous, ce n'est pas d'argent qu'on a déboursé. Et puis, des ressources supplémentaires, c'est qu'au début du programme, on a eu vraiment beaucoup de demandes. Donc, on voulait également les traiter le plus rapidement possible. Donc, on a eu des ressources supplémentaires pour un total de 97 535 $. Maintenant, on est déjà rendu en conclusion. Je vous ai parlé des retombées sociales et aussi qu'on a observées, mais également, on peut dire que c'est un projet qui est vraiment porteur pour tous. C'est aussi, je vous dirais, très mobilisant à l'interne, mais c'est mobilisant aussi de travailler avec nos partenaires. C'est encourageant également. Il y a une synergie qui s'est installée entre la STO et les gens du milieu. Donc, parce que c'est un projet innovateur, justement, on n'a pas eu peur de se lancer. Alors, la STO est la première et la seule au Québec à offrir une tarification basée sur le revenu. Et puis, ça a permis également un virage vers la bioéthique. C'est certain que pour nous, d'avoir des clients sur une carte à puce, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'offrir des services, de rendre accessible l'achat des titres de transport parce qu'on a différentes plateformes. Donc, c'est plus de 200 demandeurs qui disaient payer par billet ou en argent comptant. Ce qui est aussi très bénéfique pour les clients, étant donné que les clients, les clients éco avaient beaucoup l'habitude de payer leur passage comptant ou par billet. Puis quand on voit l'écart de prix, mais ça fait une économie aussi qui est très importante pour eux. On parle d'autour de 4 $ pour le comptant et le billet. De plus, c'est une réponse qui est très équitable là, pour les nombreuses demandes qu'on reçoit. Je vous dirais qu'on en reçoit beaucoup, que ce soit des tarifs réduits, de la gratuité, mais maintenant, notre base, en fait, c'est vraiment la tarification sociale, que ce soit pour l'individu ou les organismes. Donc, voilà, ça permet d'avoir une réponse qui est concrète également et qui vient en aide. Maintenant, j'aimerais pouvoir vous accueillir, en fait, M. Sarej Doriani de Accueil Parrainage Outaouais, qui aura un mot à vous dire. Allez-y, M. Doriani. Bonjour, je m'appelle Sarej Doriani, je suis d'Accueil Parrainage Outaouais. Je travaille avec les nouveaux arrivants depuis plus de 21 ans. Alors, c'est sûr que les programmes ECO, ça aide beaucoup les nouveaux arrivants, surtout les nouveaux arrivants quand ils arrivent. La première année, ils sont très démunis, ils doivent se déplacer beaucoup à cause de l'école, à cause des choses santé. Donc, ils ont vraiment, ça les aide beaucoup, ce programme. Et nous remercions STO qu'ils ont fait ce programme pour que les gens puissent bénéficier et économiser un peu d'argent, surtout la première année, parce que nous recevons plus de 200 réfugiés par année et 200 autres nouveaux immigrants qui ne sont pas réfugiés, qui aussi sont des gens démunis, qu'ils peuvent bénéficier de ce tarif-là. Merci beaucoup. En fait, on vous remercie aussi parce qu'Accueil Parrainage Outaouais a mis dans son processus d'accueil la demande éco comme étant intégrée là, à leur processus.
Donc, c'est un partenaire qui est très important pour nous. Maintenant, j'invite Mme Cassandra Lafrenière, qui est coordonnatrice de programme à l'Auberge du Cœur, Héberge-Ado, de l'Avenue des Jeunes. Oui. Oui? Bonjour. À l'Auberge du Cœur, Héberge-Ado, on aide les jeunes en difficulté, en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, qui apprennent à voler de leurs propres ailes. On les accompagne dans leur recherche d'emploi afin qu'ils puissent devenir autonomes et être en mesure de payer un loyer, se nourrir et se déplacer. Et c'est là que le programme ECO est grandement apprécié. L'accès au transport en commun à un tarif réduit fait une énorme différence sur le budget de ces jeunes. C'est 35 $ de plus par mois qui peuvent être ajoutés à la facture d'épicerie, par exemple. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Cassandra. Alors oui, effectivement, Héberge-Ado est vraiment un partenaire pour cibler les jeunes au début de leur vie adulte. Donc, c'est là qu'ils prennent aussi des bonnes habitudes grâce aux intervenants. J'aimerais, c'est un peu improvisé, mais j'ai reçu ici un témoignage de M. Gérard Raymond, avec qui on collabore depuis longtemps au centre alimentaire Elmer, qui tout simplement voulait me mentionner qu'il y avait 105 personnes qui bénéficiaient de la tarification sociale, qui sont clients au centre alimentaire d'Elmer et pour qui ça fait une grande différence. Donc, merci beaucoup pour votre contribution par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais accueillir Madame Nadeau pour le mot de la fin. Je vous remercie infiniment. Merci, Kathleen. Merci à M. Doriani, à Mme Lafrenière de l'Avenue des Jeunes Héberge-Ado, M. Aymon également, votre témoignage qu'on vient de recevoir. C'est des exemples concrets des impacts positifs que peut avoir un programme de tarification sociale pour notre communauté dans le quotidien des gens. Donc, merci de votre collaboration et de votre partenariat. Je suis très heureuse, donc, dans ce contexte, de vous annoncer aujourd'hui que la STO va poursuivre le programme dans sa forme actuelle pour une deuxième année consécutive. Après un an de fonctionnement, on a tout de même devant nous quelques pistes de solutions pour accroître l'accessibilité à ce programme-là. Il est clair qu'une évolution du programme de tarification sociale repose essentiellement sur un partenariat avec le gouvernement du Québec. Plus précisément, le gouvernement du Québec pourrait d'abord fournir un appui financier afin d'être en mesure de hausser le seuil de revenu pour être admissible au programme ou de diminuer ses tarifs. D'autant plus qu'il rembourse déjà les frais de transport par le biais de divers programmes sociaux. Dans un deuxième temps, le gouvernement du Québec pourrait aussi offrir un soutien logistique en intégrant la tarification sociale à la déclaration de revenus des particuliers. Du coup, ceci permettrait à tous les Québécois admissibles de l'obtenir automatiquement en remplissant tout simplement leur déclaration de revenus. La STO, en compagnie de plusieurs organismes du milieu, demande aujourd'hui au gouvernement du Québec un appui financier et logistique. Nous souhaitons donc entamer une discussion avec les principaux élus provinciaux afin de pouvoir voir quelles sont les avenues possibles pour élargir l'accès au programme de tarification sociale. Toutefois, il est clair que nous aurons besoin d'alliés pour l'avenir de cette tarification sociale au Québec. Encore une fois, merci à tous et à toutes d'avoir été présents aujourd'hui et on continue sur cette voie. Merci.